Oui, oui, je pense parce qu'on laisse Cholet revenir en deuxième mi-temps alors qu'on avait pris une petite avance. On leur laisse mettre des tirs à 3 points alors qu'on savait qu'ils pouvaient revenir grâce à ça, l'euphorie. Et c'est vrai qu'on n'a pas été concentré sur ça et c'est dommage parce qu'après ils reviennent et voilà, ils reprennent aussi confiance et voilà, on perd le match sur le fil et c'est vraiment dommage. Ouais. Ouais, parce que ce soir, il y a eu finalement pas mal de bonnes choses, à l'instar de la moitié du troisième quart-temps où vous avez un moment où tout réussit et derrière, finalement, plus rien. Vous avez Ouais, vu ouais, tout non, ça? je pense que même en première mi-temps, on était plutôt bien, on a bien commencé. Après, ils sont revenus à la mi-temps, ils ont pris un peu d'avance. Et c'est vrai qu'au troisième quart-temps, on a fait un écart et c'est là qu'on doit tuer le match et gagner le match. Et on a eu des périodes aussi ce soir où on a été moins bien, notamment en fin de première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps à un moment donné où on laisse les tirs à 3 points. Donc voilà, et on sait qu'aussi à ce niveau-là, ça se paye cash si on les laisse, voilà, si on les laisse prendre confiance et revenir dans le match. On sait que c'est compliqué après. Une semaine après Bourg, c'est l'illustration que défensivement, il faut être à 100% de la première à la 40e. Bah oui, comme je dis, c'est la Pro A, tous les joueurs sont bons, donc à un moment donné, si on fait des erreurs, ça se paye. Et là, voilà, on a fait des erreurs, on a laissé par exemple Eftimov mettre 2-3 tirs à 3 points, qui les fait revenir. Voilà, on fait chacun une ou deux erreurs et ça se paye cash à la fin. Ouais. Un petit mot sur le moral des troupes qui n'était pas forcément optimal au moment d'aborder la rencontre avec la suspension que vous avez appris peut-être un peu tardivement de Rachid, qui était le meilleur marqueur jusqu'à maintenant. Comment vous avez abordé la rencontre? Est-ce que ça a pesé un petit peu dans les têtes sur la préparation? Non, non, je pense pas. Non, voilà, on savait qu'il était suspendu et ça, je trouve que ça a pas. Voilà, on sait que c'est un bon joueur, mais ça a pas joué sur notre morale ou quoi que ce soit. On était justement ultra motivés. Je pense que non, ça a pas joué. Mais après, comme je dis, c'est les erreurs, les petites erreurs qui font qu'on perd le match. Mais je pense que au moment d'aborder le match, on était tous concentrés, on avait tous envie de bien faire et ça a pas joué, non. D'accord. Prochain rendez-vous, c'est le derby. Toujours un moment particulier pour relancer la machine après deux défaites de suite. Bah moi je connais pas personnellement, mais c'est vrai qu'on m'en a parlé. On sait que ça sera un match chaud avec beaucoup de supporters. La salle sera pleine et je pense que ça va être un match difficile. Je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir Chalon, mais ils étaient aussi au plus mal et il faudra vraiment vraiment gagner ce match parce qu'on peut pas laisser échapper des matchs à domicile, surtout qu'on reste maintenant sur 2 défaites et on n'a pas le droit de perdre à domicile le prochain match. Vous étiez mené 100 à 97. Ils ont perdu. Je sais pas si c'est fini, mais Du coup, ouais, ils sont à 0 victoire, là, 0, 0-4. 0-4. Ouais. Un match d'autant plus important face à un Bah, ouais. adversaire qui est au fond du saut. Comment? D'autant plus important face à un adversaire qui est au fond de la gamelle. Bah, je pense que ouais, mais c'est comme Cholet ce soir, ils vont arriver, ils vont être motivés. Il faut surtout pas leur redonner confiance, les laisser plus ou moins dans le trou et dès le début, voilà, faire un écart, jouer notre basket comme on a pu le faire par séquence ici et je pense que ce match on peut le gagner. Ouais.